Salut à tous et bienvenue pour ce premier hors-série du Wrestling Rewind. Alors hors-série pourquoi? Car aujourd'hui je vais traiter d'un sujet, NXT en l'occurrence, en exposant simplement mon avis général sur le show actuel et les saisons passées. Donc je ne rentrerai pas cette fois dans une argumentation extrêmement poussée, extrêmement creusée, comme j'en ai l'habitude, mais je trouvais qu'il était intéressant de vous faire entendre mon avis sur ce show, plutôt moyen dans l'ensemble d'ailleurs. Évidemment, je voulais traiter ce sujet dans une chronique assez complète, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à dire, alors je vais plutôt justement en faire simplement hors série. Évidemment, je suis ouvert à toute critique, et le risque que vous trouviez cette vidéo moins bonne que mes autres analyses d'habitude est assez fort. Car cette fois, c'est pas vraiment creusé, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est d'ailleurs pourquoi j'en ai fait un hors série, tout simplement. Donc, retour dans le passé. 23 février 2010, au revoir notre bonne vieille ECW et bonjour à NXT, bon Dieu, j'ai peur. Oui, à ce moment-là, j'ai peur. Cette arrivée soudaine d'un tout nouveau show qui dégage en plus un des trois shows majeurs de la WWE, avec Raw et SmackDown, la ECW, forcément, on a quelques doutes sur le coup. J'étais triste déjà de voir la ECW s'en aller, même si elle ne représentait plus vraiment ce que le mot ECW faisait penser aux fans de la première heure de la branche extrême. D'ailleurs, par rapport à Raw à SmackDown, la ECW pouvait se targuer d'un champion crédible. Christian. Et oui, Christian était tout de même champion ECW depuis le 26 avril 2009. Près de 10 mois de règne. On avait là un vrai champion. Christian qui, à ce moment-là, avait quand même quelque chose enfin à se mettre sous la dent. Parce que avec ce qu'on voit, ce qu'il est devenu maintenant. Bon, bref, passons. Bye bye la ECW, donc on bâcle le dernier épisode en proposant un main event Extreme Rules pour le titre entre Christian et Ezekiel Jackson. Le titre change de main, ça n'étonne personne d'ailleurs. D'ailleurs c'est une idée plutôt moyenne car Jackson ne méritait pas le titre. Bref, rentrons dans le vif du sujet, NXT. Nouvelle génération, premier épisode en grande pompe, on ne connaît pas un seul des gars qui participent à l'émission, mais... Que vois-je? Mais oui, Daniel Bryan, il participe, il est là. Quoi, vous voyez pas qui c'est? Bryan Danielson dans les fédérations indépendantes. Non, toujours pas. Bah, c'est simplement l'un des meilleurs catcheurs à l'heure actuelle de toutes les fédérations de catch qui puissent exister. Bon, bah vous avez pas l'air très convaincu. Qu'il soit bon ou pas, ça n'empêche pas qu'il se tapera quand même 10 défaites en compagnie du Miz pour 0 victoire lors de cette saison. Quel joli cadeau pour commencer son ascension à la WWE, vous me direz quand même. Hein. Donc une première saison correcte, malgré quelques botches, ces figures de catch ratées, que vous pouvez retrouver sur YouTube pour notre plus grand plaisir. Wade Barrett remporte la saison numéro 1, sûrement pour que la WWE lui donne plus facilement ce statut de leader plus tard à la Nexus. David Otunga est critiqué vivement sur les forums pour être un catcheur sans saveur, arrogant et de plus plutôt moyen sur le ring. Justin Gabriel, vous vous en serez douté, est acclamé par le public pour ses figures voltigeuses et notamment son finisher, ce 450 excusez-moi, splash qui en fait frémir plus d'un, dont moi d'ailleurs. Bonne première saison, mais le public est dégoûté, tout comme moi, de voir Bryan être viré sans que ce dernier n'ait pu démontrer son talent. Heureusement, vous connaissez la suite, il reviendra à SummerSlam pour nous montrer un tout autre visage, et c'est tant mieux. Pas grand chose à dire sur la saison 2 d'NXT, si ce n'est le vainqueur, Caval, en l'occurrence, qui s'en ira de la compagnie quelques mois plus tard, et quel gâchis, mon Dieu, quel gâchis de la part de la WWE, un homme si talentueux, Laoki dans les fédérations indépendantes, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment dommage. Ça a été un beau gâchis de la part de la WWE. La deuxième place est pour Michael Magillicati. Ouais, bof. Il est actuellement champion par équipe, mais simplement grâce à la Nexus. Je ne pense pas qu'il fera de vieux os à la WWE. Hein. Franchement, je vous le dis comme ça, je vous le dis en mille. Car il n'a pas démontré de très bonne qualité, ou du moins d'une qualité qui puisse faire apparaître son personnage comme étant un petit peu original et ressortant un peu du lot de catcheurs jeunes qui veulent rentrer à la compagnie. Alex Riley, médaille de bronze, bah, comme quoi c'est pas la première place qui te fait décoller à la WWE. Alex Riley, comment dire, un bon niveau sur le ring, un talent au micro certain, sûrement Miz a dû lui donner en coulisses quelques conseils. Bref, un bon potentiel que la WWE, j'espère voir la conserver pour plus tard. Rappelons que Riley avait eu très chaud dernièrement après s'être fait arrêter en état d'ivresse. Et ça, généralement, lorsque tu débutes à la WWE, tu te fais virer sur le champ. Hein. Bon, on va dire que Riley a eu de la chance pour cette fois. J'espère qu'il nous montrera de bonnes choses dans les semaines à venir. D'ailleurs, sa rivalité face aux Miz est plutôt correcte selon moi. Il doit continuer dans cette voie. Donc finalement, une saison très moyenne, ponctuée par un vainqueur qui partira quelques mois plus tard. C'est dommage quand même. Hein.
Oula, la saison 3 d'NXT, remplie cette fois que de femmes. Euh, NXT saison 3, les ratings, c'est comme moi, ça n'a pas suivi. Chose marrante à retenir, la saison 3 est remplie de botch. En même temps, c'est des divas. Ah non, 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 je veux pas être misogyne, mais quand même, généralement, les divas ont plus souvent tendance à foirer leurs mouvements. Là encore, allons sur YouTube pour rigoler un bon coup, hein. Merci la WWE. La saison 4 d'NXT est la première saison à intégrer la notion d'immunisation et de sauvetage. En effet, certains catcheurs en réussissant certains défis peuvent être immunisés d'une possible élimination, tandis que d'autres peuvent être sauvés par le public, et donc éviter l'élimination également. Encore une saison qui n'aura pas marqué les esprits. NXT, ça n'est pas des ratings énormes, et un show aussi incroyable qu'on s'y attendait. Johnny Curtis a été le vainqueur cette saison. Je veux pas être méchant, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Bah, c'est plein de segments bizarres à SmackDown. Peut-être un gâchis, je sais pas trop. On n'a pas eu l'occasion de le voir catcher pour l'instant. Simplement en dark match. Mais bon, comme les dark match ne sont pas télévisés, comme vous le savez, bah, on peut pas encore trop juger de son talent. Retour aux sources avec la saison 5 d'NXT. D'anciens éliminés font leur retour pour tenter de décrocher le si précieux contrat avec la compagnie. Actuellement, il reste en course Titus O'Neil, que je vois encore comme grand vainqueur. Car on a bien vu que Darren Young ne valait rien de son côté lorsqu'il était avec la Nexus, hein. Pour moi, c'est niet. Pour moi, ce sera Titus O'Neil qui remportera la saison. Et encore là, une saison qui n'aura pas marqué les esprits. Résultat des courses, un show dans l'ensemble plutôt moyen. Quelques bons moments avec des segments marrants à voir. Avec notamment ces petites batailles entre les rookies, ces petits challenges assez marrants à voir. Mais rien quand même de bien extraordinaire, hein, finalement. Les catcheurs débutent tout juste dans le sport spectacle et je pense que ce show ne permet qu'un avant-goût pour cette jeunesse dorée de voir ce qui les attend, peut-être pour plus tard s'ils ont la chance d'intégrer la compagnie. Dommage de voir certains catcheurs briller à NXT pour finalement s'en aller, Caval je pense par exemple. Malgré tout, NXT reste un show regardable, comme tous les autres, mais un show qui sert également pour la WWE à promouvoir ses futurs matchs de pay-per-view. Donc forcément, le temps de lutte y est réduit, et ça c'est dommage, car on aurait bien aimé voir justement ce que ces jeunes valaient en termes de qualité catchesque. Voilà, c'est tout pour moi pour ce hors-série. Désolé s'il n'a pas plu pour certains, c'était juste pour donner un avis, plutôt peut-être pas concret, mais du moins un premier avis sur ces saisons d'NXT. Merci de me suivre et restez branchés et surtout commentez cette vidéo, critiquez-la si vous en avez envie. Mais encore merci de me suivre, ça me fait super plaisir. Merci à tous.